L'Élysée annonce qu'elle ne demandera pas d'augmentation de sa dotation pour 2025. Et ça vient de tomber à l'instant. Et l'Élysée n'y avait pas pensé avant. Mais comme cette information était sortie et qu'elle avait choqué les Français, quand on parle parfois de déconnexion, on a un exemple de déconnexion pure. C'est-à-dire que parce que l'information sort, quel choc! Personne se dit autour d'une table, vous savez, ça va peut-être choquer les Français, on leur demande de faire des efforts et nous, on augmente notre budget. Personne ne se dit cela autour d'une table. Mais quand ça sort dans les médias, à ce moment-là, on rétropédale. L'Élysée ne demandera pas une hausse de sa dotation en 2025, a fait savoir samedi la présidence après la polémique suscitée par l'augmentation de son budget de 2,5% prévu dans le projet de loi de finances. Alors que le gouvernement a annoncé de nombreuses économies, le chef de l'État souhaite que la présidence de la République donne l'exemple, a ajouté l'Élysée dans un communiqué. Les crédits de la présidence devraient passer de 122 millions d'euros. Alors c'est le budget de fonctionnement. Donc j'imagine que là tu payes tout. Tu payes le jardinier qui enlève le gravier. Tu payes sans doute les hommes du cabinet. Les dépenses courantes, vous avez raison. Les déjeuners, les dîners. Hier soir il y avait un grand dîner d'apparat. Ça rentre dans ce budget, j'imagine. Et parallèlement, à la même minute, il y a quelques secondes, tout ça à quelques secondes, l'Assemblée nationale et le Sénat proposent de renoncer également à l'augmentation de leur dotation. L'Assemblée nationale et le Sénat proposent de renoncer à cette dotation, apprend-on à l'instant. Et, pour terminer, j'apprends que Olivier Guénec renonce également à sa dotation pour faire des économies. Très beau geste de la part d'Olivier. Je le fais pour la France, pour le pays, France, monsieur. Ainsi que Fabrice Lafitte et Laurent Tessier, qui ont annoncé conjointement, ils renoncent à la dotation. Comment ? Et vous ? Comment ? Un petit effort ? Ça ferait du bien au pays, hein. Bon, c'est vrai que c'est intéressant. On est avec Frédéric et puis nous sommes Jacques Serret. Avec Jacques Serret qui est arrivé Bonjour, dans le Pascal, studio. Bonjour cher Jacques et merci d'être avec nous. Alors on va écouter, si vous le voulez bien, Jacques, notre ami Frédéric qui est bouché de son état. Bonjour Frédéric. Bonjour Pascal, bonjour vos invités. Et merci. Écoutez, moi je pense que M. Macron nous prend pour des jambons. Je vais vous dire comment le coup de passe. Parce que vous êtes bouché, vous dites ça. À la type Macron et Parlement. Là, ils vont nous dire qu'ils ont renoncé à la hausse de 2, quelques pourcents. Et on apprendra l'année prochaine, par la Cour des comptes, que le budget de l'Élysée a été dépassé de 3 ou 4 millions. Ce qui vaudra les 2%. L'Élysée répondra, c'est pas bien, qu'est-ce qu'on a fait, on va faire attention la prochaine fois. Et puis ils auront pris quand même leur augmentation. Parlement pareil, et le Sénat pareil. Ces gens-là ne sont jamais contrôlés, ils se gavent. Ils se gavent comme jamais, aucun État se gave autant qu'eux. Et le problème, vu qu'ils ne sont jamais contrôlés, il n'y a aucun contrôle sur eux. Ah si, il y a un contrôle quand même. Je demandais à Jacques Serret s'il y a un contrôle. Est-ce qu'il y a un contrôle, Jacques ? Oui, il y a des contrôles, notamment par la Cour des comptes qui vérifie. Après, le fait est qu'ils peuvent piocher dans les comptes, entre guillemets, tant qu'ils veulent et qu'il n'y a pas de limite. On n'est pas là comme dans le même cas de figure que d'une entreprise où quand il n'y a plus d'argent, il n'y aurait plus d'argent, mais il n'y en a plus. Là, au final, c'est assez illimité. Mais il y a des contrôles. Et la Cour des comptes, pareil. Elle contrôle, c'est bien qu'elle contrôle, elle dénonce, c'est bien. Elle saisit pas la justice. Regardez au niveau local. Mais au niveau local, c'est une catastrophe. Ils dépensent l'argent sans compter, sans jamais contrôler. Vous avez des communes de 5000 habitants qui ont des secrétaires de cabinet, comme des ministres. Et ils dépensent l'argent. Et nous, on prend des taxes, on prend tout, on augmente tout. Voilà. Et il n'y a aucun contrôle, aucune sanction. Oui, il y a un contrôle de la Cour des comptes, mais la Cour des comptes n'a pas le devoir de justice. Et la Cour des comptes ne saisit pas la justice. Donc, aucun contrôle. Et nous, on paye. Et tant que les Français continueront à être des moutons, à pleurer, ils continueront à se servir. Voilà, c'est tout. Oui, mais c'est une... Et à chaque fois, le pire, il y a un truc qui m'énerve quand je les entends. Ils nous parlent, faut sauver notre République. Mais c'est quoi leur République ? C'est de prendre notre argent et le dépenser sans compter. C'est ça leur République. Ce qui est intéressant, c'est vrai que le palais de l'Élysée, je suis en train de faire un petit calcul. Le palais de l'Élysée, le fonctionnement, il y a beaucoup de gens. Alors, je ne sais pas, ce qu'on appelle le budget de fonctionnement, par exemple. Est-ce que le policier qui est devant, ou le garde républicain qui est devant, est payé par l'Élysée ? Je n'en sais rien. Bon, mais le budget de fonctionnement, ça veut dire que j'ai divisé 122 millions par 365. Ça fait 334 000 euros par jour. Donc, tu as juste un budget par jour, 334 000 euros. Tu as effectivement
sans doute beaucoup de gens qui travaillent, tu as des déjeuners, des dîners... des déplacements, des voyages à l'étranger, il y a des c'est tout déplacements, ça. il y a tout ça. Il y a tout ça. Effectivement, quand tu emmènes... Alors, on est d'accord que quand tu emmènes toute une délégation dans ton avion, c'est l'Élysée qui paye, parce que je ne sais même pas ce qu'il y a dans ce budget de fonctionnement de l'Élysée, notamment, de la présidence de la République. Donc, quand vous affrétez, par exemple, il y a l'avion du président. Dans l'avion du président, pour les grands voyages, il peut y avoir des chefs d'entreprise, des personnalités publiques. En effet, oui, qui rentrent dans ce budget. Moi, ça me choque pas. Ce qui me choquait, c'est qu'effectivement, il y a une augmentation du budget. Après que l'État... Je sais que ça choque parfois certaines gens. Par exemple, hier soir, il y avait un grand dîner. Ce dîner... combien de personnes étaient là hier soir? Sur la réception pour le roi de Belgique, je ne sais pas, peut-être plus d'une centaine. Oui, sans doute plus d'une centaine. Bon, ça coûte sans doute 300 ou 400 000 euros. Bon, ça ne me choque pas. Je comprends que ça puisse choquer. Il y a beaucoup de gens que ça choque, sans doute. Mais c'est un dîner d'apparat, t'as des vins. Alors là aussi, la bouteille de vin qui est sortie, elle vaut pas 10 euros. Hein. C'est pas le vin que tu achètes à l'épicier, chez l'épicier du coin. Ça ne me choque pas. Ça fait partie de la grandeur française. Bon, je ne sais pas, Frédéric, ce que vous en pensez. Grandeur, monsieur Pro. Faut arrêter de croire qu'on est encore une grandeur. On n'a plus rien. Mais vous voulez quoi? Vous voulez que les ministres arrivent en vélo et puis qu'ils boivent de l'eau minérale? Écoutez, moi, quand il y a dans les grands dîners d'apparat? Oui, mais tout à fait. Quand il y a les augmentations de carburant, j'allais travailler, je faisais 12 km en vélo. Non, mais c'est intéressant, mais moi je trouve ça un peu démago. Alors par exemple, hier soir, il y a un dîner, vous mettez pas de vin. Je suis pas d'accord. C'est toujours démago quand ça va dans ce sens-là. Un petit McDo. Mais quand nous on réclame, on augmente une augmentation de salaire ou qu'on demande à payer moins d'impôts, oui, mais non. Mais c'est l'État. On est un grand pays où nul fume en tout cas. Donc un grand pays, monsieur Pro. Regardez notre dette. Regardez notre délinquance, regardez l'insécurité régnante, regardez l'immigration incontrôlée. Nous ne sommes plus un grand pays. Mais alors qu'est-ce qu'on fait, selon vous, pour ce train de vie de l'État? Par exemple, le dîner d'apparat, vous ne recevez pas le roi des Belges? Si, mais là, actuellement, on fait que des dîners qui nous rapportent quelque chose. Arrêtez d'aller faire des grands dîners pour cela jouer à monsieur ou madame Prout-Prout. Non, ça c'est terminé. On fait que des dîners qui rapportent quelque chose à l'État. Avec des grands pour cela jouer de monsieur qui? Comment? Pour se la jouer à la manière de monsieur qui, vous avez dit? Monsieur et madame Prout-Prout. Vous savez, ceux qui dépensent de l'argent alors qu'ils ont un compte vide. Eh ben, eux, c'est exactement la même chose. Ils dépensent de l'argent qu'ils n'ont plus d'argent pour le faire. Bon, moi, alors, d'abord, cette émission est formidable parce que elle permet de mettre un thermomètre dans l'opinion française. C'est entendu. On doit parler de thermomètre. Oui, mais j'entends bien, mais convenez que moi, je suis pas tout à fait sur votre position. C'est-à-dire que, selon vous, il n'y a plus, il n'y a plus de dîner, il n'y a plus de manifestations. Qui servent. Par définition, un dîner, on ne sait pas s'il sert. Ou un président d'un autre pays qui va venir investir dans la France, là, je suis d'accord. Frédéric, faites-nous le menu idéal d'un grand dîner, selon vous, hier soir. Qu'est-ce qu'aurait dû manger le roi de Belgique avec sa femme? Frites fricadelles, ça lui aurait fait plaisir. Et puis ça aurait été au moins une pizza. Un petit peu voilà. Ça aurait il n'y a pas à avoir grand monde à vos dîners d'apparat. Voilà. Bon, mais non, mais c'est... J'entends ce que vous dites. Qu'est-ce qu'il va nous rapporter pour la France, le dîner? Est-ce que la Belgique va investir en France? Non. Est-ce que la Belgique va nous... Ça fait partie des relations diplomatiques qui existent. Mais non, on peut plus ces dîners-là. On doit faire que des dîners qui rapportent quelque chose au pays. J'ai bien compris. Alors, après, quand on aura payé notre dette, là, peut-être qu'on commencera à refaire leur dîner. Mais c'est pareil, le Parlement, c'est pareil. Et je vous en avais déjà parlé une fois, monsieur Pro. Moi, la vidéo qu'on voit monsieur Larcher qui se fait servir par trois laquais, bien habillés, tout ça au Sénat, mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. Ces gens-là vivent, se goinfrent sur nous. Voilà, se coiffe. Alors j'aime bien quand ils disent servir la France. Ils ne servent pas la France, ils se servent de la France. C'est deux choses différentes. Moi j'appelle ceux qui servent la France, c'est nos policiers dans les rues, c'est nos militaires qui vont défendre nos couleurs. Eux ils servent la France, eux ne servent en rien à la France. Ils se servent d'elle. Bon, merci en tout cas Frédéric. Fabienne est avec nous. Bonjour Fabienne. Mais avant cela, je voulais que Jacques Serret, qui est spécialiste politique, nous fasse peut-être un point sur cette situation sur l'Élysée. Oui, c'est-à-dire qu'il y a cette annonce, l'Élysée annonce qu'elle ne demandera pas d'augmentation de sa dotation. L'explication, c'est que le chef de l'État souhaite que la présidence de la République, je cite, donne l'exemple. Mais il faut un peu remettre les choses dans son contexte, dans le contexte des économies demandées à tout le monde. Là, ce n'est pas une économie à proprement parler, c'est
C'est un refus d'augmentation. Donc, si vous voulez... C'est pas une économie. Non, mais vous avez raison. C'est un refus d'augmentation. Mais vous avez raison. Ce n'est pas dire que le budget reste stable. Il n'y a pas d'économie de... C'est intéressant, effectivement. C'est-à-dire que le gouvernement ou l'Élysée donne l'exemple, mais non, en fait, puisqu'il n'y a pas de baisse, il n'y a pas d'économie. Bon, Fabienne, bonjour. Fabienne, vous nous appelez d'où ? Bonjour, Châtellerault. Châtellerault. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Fabienne ? J'ai eu plusieurs fois, Je suis Fabienne. employée de maison. Ah, bien sûr, je reconnais votre voix. Et puis, on vous avait fait témoigner également pour CNews, où vous aviez raconté votre vie qui est particulière avec ces 8 ou 9 employés ou employeurs que vous avez. Bientôt 10. Bientôt 10. Ah, pourquoi ? C'est que le dixième, c'est... Parce qu'on m'a redemandé pour travailler plus pour gagner plus, monsieur Pro. C'est un nouvel entrant. Bon, mais en tout cas, si vous étiez à Paris, voilà. on vous ferait bosser. Parce qu'on connaît des gens qui ont besoin de qualité et vous êtes J'en doute pas. qualifié. Je suis au taquet. Bon, que voulez-vous nous dire ? Que l'Élysée, comme a dit le monsieur d'avant, voilà. Jacques Serret. C'est pas une économie, voilà. C'est juste que... Le monsieur. Allô ? Allô ? Oui, Fabienne, je vous entendais plus. Oui, parce qu'il avait baissé le son, monsieur Fabrice, il était distrait, mais c'est pas grave. Voilà ce qu'a dit le monsieur d'avant. Oui. Voilà. Le monsieur d'avant, c'est pas William Lémergie, hein, bien sûr. C'est Jacques Serret. Bonne ça. Le monsieur d'avant, c'est Jacques Serret. Bon, allez-y, Fabienne. Elle va jamais y arriver. Pardonnez-moi, je suis taquin, c'est pour ça. Oui, je vois ça. Vous êtes joueur. Je suis joueur. Bon. Voilà, non mais voilà, ce qui a été dit avant, mais je suis parfaitement dans... J'ai l'impression que Châtellerault, vous voyez... C'est pareil, voilà. Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais on vous a perdu entre-temps. Vous avez bougé, Fabienne ? Non, je ne bouge pas. Je suis... Non, je ne bouge pas. Non. Alors, vous dites que l'Élysée... Ça vous choque ? Bien sûr. Bien sûr, parce que moi, je suis à 4 ans de la retraite. Là, j'ai des amis qui sont en retraite et qui me disent, nous, on va pas, non, ils touchent 1 200 € à peine par mois, mais non, on va bloquer la retraite. Et plein de choses comme ça. Et qu'ils ont un train de vie autant, mais pas qu'à l'Élysée, honnêtement, c'est à peu près tout le monde. Mais moi, sur le fond, est-ce que ça vous choque ? Vraiment, si on parle sérieusement, les fonctions de représentation, elle demande, évidemment, c'est pas tout à fait une fonction comme un travail dans le privé. Il y a, je suis parfaitement d'accord. Donc il y a effectivement une mise en scène de la fonction parfois qui nécessite un peu de prestige et un peu de financement. Ça vous choque ou pas ? On parlait tout à l'heure du dîner hier soir à l'Élysée. Oui, voilà, par exemple. Mais ça vous choque ce dîner ? Oui, je trouve que oui, parce qu'il y a il y a des étudiants qui font la queue pour avoir à manger, et puis à l'Élysée, on va dépenser des sommes exorbitantes. Moi, je pense qu'on peut faire les choses sans tomber dans des fastes pas possibles. Et là, vous trouvez que c'est du faste, ça ? Oui. Oui, je pense qu'on serait pas plus mal accepté par les autres pays si on était un peu moins... Moi, je trouve que c'est même du m'as-tu vu. On a l'impression qu'on se met toujours en avant. Voilà, donc ce côté un peu... C'est pour faire briller, briller l'image française. Oui. On est loin de Monsieur de Gaulle qui avait un compteur électrique à son nom à l'Élysée. Oui, mais il faisait quand même des soirées, Monsieur de Gaulle, comme vous dites. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une juste mesure. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une juste mesure. C'est pas dispendieux quand même, des soirs, des dîners d'État, je sais pas combien il y en a dans l'année, mais... c'est ça aussi, il faudrait peut-être... c'est peut-être ça aussi, on sait pas combien il y en a, on sait pas. Oui, j'entends bien, mais... Enfin, je pense qu'en période de crise, les uns et les autres ne supportent plus ça. C'est intéressant, Jacques Serret. On a 2 auditeurs, un auditeur et une auditrice, Jacques Serret. Bon, moi je ne suis pas sur cette ligne-là. Je trouve ça un peu démago, pour tout vous dire. Mais j'entends ce que dit Fabienne. Fabienne, elle dit, moi je gagne 1 200 € par mois et je trouve que c'est pas bien de voir des gens qui, en une soirée, vont peut-être avoir dans l'assiette quasiment mon salaire.
Oui, mais puis J'exagère, mais le repas est peut-être à 3, 4 ou 500 euros. Avec les vins, un dîner d'apparat à l'Élysée, c'est pas un dîner avec Monsieur Guenec le vendredi soir au flunch. Mais puis faire quand il invite ses copines, qu'il fait payer moite, comme il dit. On l'appelle comme ça dans le milieu. Moite. Vous expliquez qu'il faut faire briller. Mais faire briller pourquoi, Pascal? Faire briller pour quelle raison? Mais parce que c'est la France. Mais c'est la France. Mais vous pensez que le roi de Belgique, par exemple, reçu à l'Élysée, il n'est pas au courant que la France est surendettée? Parce que vous êtes aussi sur cette position-là. Vous pensez qu'un dîner d'apparat ne sert à rien? Moi, je veux bien qu'on discute de tout en France, mais si on fait pas de dîner, si on fait rien, on peut, oui, effectivement. Est-ce que vous seriez à l'aise, Pascal, d'aller dîner chez des amis endettés et qui vous reçoivent avec s'ils me reçoivent, si je peux non, mais ils seront encore plus endettés. Vous trouveriez cela un petit peu décalé quand même. Et vous seriez limite mal à l'aise pour vos amis. Non, vous le connaissez mal. Je ferais rouvrir une autre bouteille, moi. Tu t'es endetté, Jean-Louis. Allez, lâche à la cave. Au point où t'en es. Mais voilà. Non, mais je sais pas. Je comprends Fabienne. Hélas, le souci, c'est que tout ça, c'est pas des vases communicants. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y aura pas ce dîner d'apparat que vous gagnerez mieux votre vie. Non, je sais très bien. Mais on peut faire des économies, pas spécialement pour moi. Mais ce que je veux dire par là, il y a tellement de choses. L'hôpital, l'école qui part volo. Je suis d'accord. Quand nous, en bas. Parce que nous, c'est ça en fin de compte. Quand on parle des gens qu'on connaît, qui sont à peu près dans la même situation que nous, vous vous dites, mais c'est pas possible. En fin de compte, ils sont plus crédibles avec tout ça.